Bonjour toi, aujourd'hui je voudrais te parler de la pensée positive. Mais commençons par ouvrir la Bible. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, c'est plus important car toute ta vie en dépend. Je devais avoir 16 ans lorsque j'ai découvert une publicité sur les secrets de la réussite. À cette époque, comme tout adolescent, j'avais besoin de croire en moi. Renseignement pris, je m'inscrivis au cours. Ce ne fut pas inutile. J'y appris des choses intéressantes, les bienfaits d'une bonne respiration, des exercices de mémorisation et une certaine sagesse. Parmi les sujets étudiés, deux me passionnèrent. Le premier était la volonté et le second, les pensées positives. L'un marchant de pair avec l'autre. Des années plus tard, lorsqu'on me demanda d'animer le plan de 5 jours, une thérapie de désintoxication pour fumeurs, je constatais que les psychologues y faisaient souvent référence. Prenez l'habitude, disait-on aux curistes, de vous imaginer sans cigarette. Vous marchez dans la rue, vous lisez un journal, vous regardez la télé, sans cigarette. Chacun recevait une carte d'engagement avec la formule suivante « J'ai choisi de cesser de fumer ». Petite phrase qu'ils devaient prononcer aussi souvent que possible. Le tabac menaçait dangereusement leur santé et ils le savaient. Leur objectif était clair, cesser de fumer. Tout ce qui pouvait les aider à atteindre ce but devenait un allié précieux. Je me souviens des visages rayonnants de ces femmes et de ces hommes qui, pour la première fois depuis des années, ne fumaient plus. Ils retrouvaient la liberté. Leur vie semblait à nouveau plus belle à vivre. Avaient-ils souvent pensé à leur mot d'ordre ? Probablement. Lui devait-il la victoire ? En partie, sans aucun doute. Et surtout, n'oublie pas ce passage de la Bible. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. À bientôt, et que Dieu te bénisse abondamment.